bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on est parti pour une vidéo qui devrait vous plaire. On va faire le tour de mes plantes d'intérieur. Je vais vous montrer toute ma collection, même le figuier de Barbarie qui est en extérieur en ce moment. On va aller le voir sur le balcon tout simplement. Voilà, donc c'est une vidéo, vous êtes nombreux dans les commentaires à m'en avoir parlé, à m'avoir dit que vous aviez envie de voir toutes mes plantes d'intérieur. Donc c'est parti, je me lance. Je me suis pas lancée plus tôt parce que vous savez que j'ai déménagé il y a quelques mois et en fait j'ai eu un petit peu de mal à trouver mes marques par rapport aux plantes. J'ai une orientation sud-est mais plus est que sud, ce qui fait que le soleil rentre vraiment très fort le matin et puis ensuite en fin de journée il disparaît. Donc j'ai eu quelques problèmes, j'ai eu un petit peu de mal à trouver la place pour mes plantes, quel emplacement, comment faire pour qu'elles aient la bonne exposition. Donc il m'a fallu un petit peu de temps. La bonne nouvelle c'est que ce week-end j'ai déplacé les meubles et là je crois que j'ai à peu près trouvé la bonne disposition pour placer mes plantes. Il y a juste celles qui sont derrière qui vont avoir un petit problème, mais on en parlera pendant que je vous présenterai la collection. Donc c'est parti pour un plan de tour. Par contre on va faire seulement le tour des plantes d'intérieur qui ne sont pas des orchidées. Pour les orchidées je vous ferai une vidéo spécifique sur ma collection parce que sinon là on va avoir une vidéo de 3/4 d'heure. Voilà, donc on fait les plantes d'intérieur et puis on fera les orchidées une autre fois. On va commencer par cette partie là en fait qui correspond à ma zone de tournage dans les vidéos. Donc vous voyez j'ai pas mal de plantes, il y en a ici sur la console. Il y en a sur cette partie là, alors là c'est gênant parce que c'est un radiateur en fait, donc quand la période de chauffe va commencer, ça va être impossible de laisser des plantes dessus puisqu'il va y avoir trop de chaleur, ça va assécher l'air. Donc là il va me falloir une petite solution, les plantes qui sont là vont devoir déménager, mais bon pour l'instant j'en profite. Et puis on va jusque là, là c'est mon bureau en fait. Et là ben, j'ai mis mon petit calathea, ça c'est tout récent. C'est mon premier plan de tour, donc je sais pas si le mieux c'est que je me balade avec la caméra ou alors que je vous montre les plantes. Donc là je vais, dans cette partie là je vais vous montrer les plantes. Donc là on a mon calathea, alors je sais plus exactement son nom exact. Il se porte très très bien, je l'ai depuis 6-8 mois je crois, j'avais mis une photo sur Instagram le jour où je l'ai acheté il me semble. Il est magnifique. Alors lui il n'a pas forcément besoin d'énormément de lumière, donc je l'ai placé là depuis ce week-end. Ça va être sa place puisque quand le soleil rentre, à tout casser, il y a un petit peu de soleil le matin et après il est plus tranquille, il n'a plus de soleil direct. Donc pour lui c'est le meilleur emplacement. On continue avec mon Monstera adansoni, alors on appelle ça aussi des Monstera obliqua mais c'est pas vraiment des Monstera obliqua. Vous voyez, si vous l'avez vu l'an dernier quand je l'ai acheté au mois de novembre, octobre ou novembre, je sais plus, c'était le jour de la première neige en tout cas. Rappelez-vous, je crois qu'il avait 3 feuilles, donc là il a bien poussé, il est en train de faire une liane qui descend d'ailleurs, donc c'est génial, il est en train de s'étendre. Il va très très bien. Alors le problème bien sûr c'est que je vais pas pouvoir le laisser là cet hiver, donc je vais lui trouver une autre place, mais pour l'instant j'adore le fait qu'il soit là. Là on a mon cactus zigzag ou fishbone cactus, c'est mon chouchou du moment, enfin un de mes chouchous du moment parce que j'ai du mal à avoir une seule plante préférée, c'est difficile. Voilà, là va peut-être falloir que je pense à l'arroser. Faudrait que je vous fasse une vidéo sur l'entretien parce qu'on trouve pas grand chose à propos de cette plante là. Alors moi je l'adore pour son côté graphique, ce feuillage là comme ça, mais c'est juste magique je trouve. C'est du jour où j'en ai entendu parler, je m'étais dit il m'en faut un, il m'en faut un, il m'en faut un. Celui-ci c'est un épiphyllum angulégère, j'en ai un autre, une autre sorte, on le verra tout à l'heure. Voilà, donc là j'en suis bien contente. Depuis que je l'ai reçu il s'est bien développé, donc il va bien, c'est génial, c'est plaisant, l'entretien est assez facile. Alors par contre moi je vous préviens, je ne le fais pas du tout fleurir. Je sais qu'il y a des personnes qui les cultivent pour les faire fleurir, moi c'est vraiment le feuillage qui m'attire. Bon après maintenant qu'on en parle, peut-être que j'essaierai de le faire fleurir un jour pour le challenge, voilà, mais en tout cas je le trouve magnifique, c'est une de mes plantes favorites et je l'ai mis par là parce que j'aime bien l'avoir quand je suis à mon bureau. On continue le plan de tour avec une petite misère. Alors ça c'est l'un d'entre vous qui m'avait envoyé une bouture que j'ai rempotée il y a quelques temps et donc elle est en train de se développer tranquillement. Je l'ai mise là il y a peu de temps, je vais voir, je sais pas, c'est pas forcément un emplacement, enfin non, ce n'est pas un emplacement définitif à cause du chauffage, ça c'est sûr, mais bon voilà, j'ai pas encore réfléchi. Là on a mon Senecio tout beau, tout neuf, je l'ai acheté la semaine dernière. Voilà, donc il est super joli, c'est la petite plante collier de perles un petit peu.
On en voit pas mal sur Instagram, c'est très très sympa. J'ai résisté longtemps en me disant je voulais pas une plante qu'on voit partout et tout, mais franchement c'est très très joli, c'est original et puis c'est pas embêtant au niveau de l'entretien. Un arrosage de temps en temps, du soleil direct et puis voilà quoi. Donc ça fonctionne bien, c'est très très joli. Et là, c'est le genre de moment où j'aimerais bien avoir un caméraman pour lui dire pendant que je parle, tu fais un petit zoom là-dessus. Je vais pas pouvoir, je vais peut-être rapprocher un petit peu là pour vous parler de ça, je vais voir. Là, sur cette console, il y a énormément de plantes que j'adore, qui sont là pareil parce que je les vois depuis mon bureau en fait. Donc ce sont des plantes que j'aime énormément, que j'adore regarder. Je vais vous les montrer de plus près, ce sera beaucoup plus simple. Alors ici c'est un coin à orchidées, donc je vous ai dit on va pas en parler plus aujourd'hui. Et par contre là j'ai mon polypode doré, alors j'ai acheté la semaine dernière en même temps que le sénécio. Alors ça c'est une plante dont le feuillage est magnifique en termes de couleur et puis aussi en termes de forme quand même, faut dire, c'est assez sympa. Ces petites tiges qui sont très fines. En plus celui-là il est parfait parce qu'il est bien touffu en bas, il a quand même du feuillage en haut, il est très très beau, il est très équilibré je trouve. Et j'adore la teinte du feuillage, il y a quelque chose de très très doux, des petits reflets, c'est superbe quoi. Alors je l'ai placé là parce que vraiment comme ça j'en profite pendant que je fais du montage vidéo ou que je fais d'autres choses. C'est très très beau comme plante. Voilà, alors la petite difficulté par rapport à cette plante a priori c'est de bien conserver le substrat humide et si on veut avoir un beau feuillage, le mieux c'est de le brumiser tous les jours. Moi c'est ce que je fais du coup tous les matins, je mets un petit coup de pulvérisation et puis comme ça pour l'instant ça va. Mais bon ça fait juste une semaine donc on peut pas dire grand chose. Là, alors là, il y a une plante que vous adorez tous, en tout cas vous êtes nombreux à me poser des questions et en fait c'est une fausse plante. Je l'ai acheté en jardinerie, elle est très très belle, c'est un équinoxe. J'achète parfois des fausses plantes parce que quand elles sont très très jolies, je trouve que ça permet d'avoir toujours un truc bien sympa au milieu des autres plantes ou alors ailleurs, des fois dans une pièce sombre. J'en parlais sur Instagram avec l'une d'entre vous. Donc cette petite plante qui vous plaît tant, qui met une petite touche de couleur dans mon décor, et bien c'est une fausse plante tout simplement. Je l'ai acheté il y a 2 ou 3 ans donc je pense pas qu'on la trouve encore dans cette jardinerie, mais vous pouvez trouver je pense facilement un équivalent quelque part. Là on a encore des orchidées, j'ai pas mal d'orchidées, on fera le tour. Ici j'ai un petit lierre que j'ai acheté dimanche justement quand j'ai dû retourner à la jardinerie. Je suis restée raisonnable, j'ai acheté une seule plante puisque j'y allais pour des petits pots. Je l'ai mis là dans un petit pot, j'ai mis un lit de billes d'argile, je l'ai placé dans un cache-pot blanc et c'est vraiment du plus bel effet. Donc les lierres on peut les cultiver en intérieur, ça fonctionne, ça pose pas forcément de problème. Quand ils ont un joli feuillage c'est très très agréable. Ensuite on passe à la section succulentes. Alors les succulentes j'y suis revenue il y a pas longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça. J'adore ça en fin de compte, voilà, je sais pas pourquoi j'en voulais plus, c'est une erreur de ma part puisque elles sont très très faciles à cultiver en général et il y en a qui ont de ces têtes, c'est incroyable, regardez-moi celle-ci, c'est trop rigolo, c'est super joli, voilà. Donc je les ai mis dans un substrat spécial succulente. Là j'en ai acheté une qui est de l'autre côté, on la verra tout à l'heure. Elle avait plein de petites pousses donc je les ai carrément rempotées à part, comme ça ça me fait plein de petits pots. Je vais peut-être réfléchir à les mettre en scène autrement. Là pareil c'est mon sénécio, du coup il avait perdu une petite partie que j'ai rempotée. Ça c'était une baby plante aussi. Voilà, donc vous voyez j'ai fait aussi un petit jardin de succulentes dans un petit pot en terre cuite, j'en ai mis 3, on avait fait un atelier rempotage. Si vous voulez je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et regardez, ça lui a réussi parce que elle est en train de fleurir. Je savais pas vraiment que les succulentes pouvaient fleurir, enfin en tout cas je m'étais jamais posé la question, j'en ai jamais acheté pour ça. Et en fait, elles peuvent fleurir. C'est très très chouette, très très joli, voilà. A priori, elles ne font que quand elles sont dans de bonnes conditions, mais voilà. On continue dans l'autre partie de ma pièce à vivre. Donc j'ai installé, ça c'est ce week-end que j'ai installé la console là, puisqu'avant elle était dans une autre partie plus vers le bureau. Et donc je l'ai installée là avec la porte-fenêtre juste derrière. Je garde la possibilité d'ouvrir ma porte-fenêtre et comme ça les plantes qui sont là sont à l'abri du courant d'air et elles ont pas mal de lumière. Alors va falloir que j'installe un voilage comme j'ai fait ici. C'est pas évident puisque c'est des petits trucs à l'ancienne, vous savez, pour accrocher des rideaux. Mais voilà, j'ai encore des voilages donc il faut que je fasse un petit système là avec ce genre d'attache là, vous voyez. C'est du bricolage vraiment, mais bon ça tient et après je peux quand même ouvrir mon voilage, donc il faut que j'en installe un de plus pour que mes plantes n'aient pas de soleil directement. C'est un peu violent comme on est plein est,
Et je sais que je suis en région parisienne, mais alors cette année j'ai du soleil tous les jours, donc là on a du bol, c'est un petit peu couvert, on peut faire la vidéo tranquillement. Donc je vous laisse jeter un petit coup d'œil. Là j'ai rassemblé quelques plantes. Ça peut être rigolo de les montrer comme ça, vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs. Alors vous voyez, j'utilise beaucoup des petits plateaux pour poser mes pots quand ils n'ont pas de soucoupe, parce que des fois je trouve ça plus joli finalement d'avoir un plateau sur lequel on pose plusieurs plantes plutôt que d'avoir 40 000 soucoupes. C'est plus agréable et je peux plus facilement déplacer mes plantes, je trouve. Voilà, alors ça c'est mon Hippo Est rose. Alors c'est une bouture, je l'ai eu il n'y a pas longtemps du tout. C'est un échange en fait que j'ai fait. J'en avais une quand j'étais gamine et j'adore ces taches roses sur une plante, mais c'est juste trop joli, c'est très beau. Voilà, donc là je l'ai mise dans un pot en plastique pour l'instant. On va voir, je vais voir si c'est définitif ou pas. Là c'est un petit pilea qu'on m'a offert ce week-end. Il est magnifique, il a un feuillage mais incroyable, complètement gaufré, vous voyez ce que je veux dire. Alors savoir lequel c'est, vous m'avez donné plusieurs possibilités. Et en fait il y a deux possibilités, donc il faut que je fasse le point. On a encore le soleil qui revient nous enquiquiner, c'est embêtant, mais bon, trop tard, tant pis, je tourne. Voilà, donc je vais voir. Au niveau du pot, le pot en terre cuite, a priori c'est pas le top, j'en ai discuté avec quelqu'un sur Instagram, donc je vais le mettre dans un pot en plastique qui boira moins l'eau, donc ce sera mieux pour lui. Là c'est une Avorsia, alors c'est l'un d'entre vous qui me l'avait envoyé. Elle a bien repris, elle s'est bien installée. Le problème, elle est tombée 2 fois en fait, donc là j'ai fait un rempotage bien correct et normalement on ne devrait plus avoir de problème. Elle est plus dans le chemin, donc elle devrait plus tomber. Là j'ai mon deuxième cactus zigzag. Alors celui-ci j'adore aussi, c'est trop beau ce feuillage. Alors pourquoi 2 cactus zigzag? Tout simplement parce que j'ai pu acheter l'Epiphyllum anguligère comme ça, sous forme de plante, hein, dans un pot et tout. Et celui-ci, il était seulement sous forme de cutting, de bouture. Et du coup, c'était moins cher. Et je me suis dit, comme j'arrivais pas à me décider au niveau du feuillage entre les deux, je savais pas trop. Je me suis dit, eh bien, je prends les deux, je vais les cultiver, je vais voir ce que ça donne. Alors, je l'ai depuis un petit moment. Et pour l'instant, il est bien, il est vivant, etc. Il y a toujours cette racine comme ça. Mais il ne fait rien pour l'instant, pas de nouvelles pousses ni rien. Donc, il va falloir que je me renseigne un petit peu, voir si je peux faire quelque chose. Alors, celui-ci, c'est un... alors attendez, le nom a changé, il faut que je vérifie, je crois que j'avais pris les notes. Ouais, celui-là c'est un Selenicerus antonianus. Avant on disait Cryptocerus antonianus, donc c'est le nom qui est un petit peu resté puisque les habitudes ont la vie dure. Et pareil, je le cultive pour son feuillage. Maintenant ici on a des petites boutures de succulentes. Celle-là, vous voyez, je l'ai fait sécher. Et maintenant je vais pouvoir la mettre en terre, je vais voir si elle repart. Et là j'ai fait comme un petit mandala en fait. Et j'attends de voir si ça va me faire des racines. Mais bon, on va voir. Pour l'instant, il ne se passe rien. Si jamais vous avez des conseils, je suis preneuse. Alors, encore une misère velours. Pareil, c'est l'un d'entre vous qui me l'a envoyé. Alors celle-ci, je me demandais... Vous voyez, il y a cette tige là qui a des feuilles qui brunissent et se dessèchent. Alors d'autres personnes ont ce problème-là, a priori parfois. Et je me demandais si je coupais la tige, tout simplement. Pour garder le reste de la plante, ou si je coupe juste les feuilles, mais bon, une tige toute dégarnie ce sera peut-être pas très joli. Voilà, donc je sais pas encore bien ce que je vais faire. Vous pouvez me donner votre avis si vous avez envie. J'aime bien avoir votre avis en général. Là c'est mon Bégonia maculata witty. Gros coup de cœur l'an dernier quand j'ai découvert cette plante. Je l'ai bouturée il n'y a pas longtemps pour faire des échanges aussi. Regardez là, j'ai une nouvelle feuille qui s'ouvre. C'est magique quand les feuilles s'ouvrent, en fait c'est vraiment des bébés feuilles. Elles sont toutes douces, elles n'ont pas encore la couleur verte et elles se déplient en quelques jours. C'est très chouette à regarder. Voilà, donc là vous voyez que c'est une plante qui va bien, qui se porte bien. Toujours dans le même pot depuis que je l'ai acheté, je lui ai fait un petit surfaçage, ça lui fait du bien. Hein. D'ailleurs, la nouvelle feuille, ça date de ce moment-là, donc ça a dû lui mettre un petit coup de fouet. Là, on a mon cher Pilea. Alors vous voyez, il se porte très bien. Là, je l'ai placé là, je le tourne régulièrement parce que sinon, vous savez, les Pilea ont tendance à se pencher vers la lumière. Et là, j'aimerais juste qu'il pousse droit, celui-ci. Donc voilà, je fais en sorte de le tourner régulièrement. Il est très beau, il n'a pas de problème. La seule personne qui a un problème par rapport à ce Pilea, c'est sa petite bouture. Vous voyez, celle que j'ai aspirée. Voilà, donc ça va pas très bien pour l'instant. Ça va pas très bien, on va voir ce que ça donne. Je suis très déçue. Il était tellement beau ce rejet,
Alors là j'ai mon pulvérisateur, c'est un petit peu une astuce, c'est de mettre le pulvérisateur au milieu des plantes. Comme ça, comme on a besoin de brumiser celles qui ont besoin d'une bonne hygrométrie, l'idéal c'est de brumiser tous les jours. Et bien il y a forcément un moment dans la journée où vous passez à côté, vous pouvez vous emparer du pulvérisateur et brumiser les plantes qui en ont besoin. Donc moi c'est l'astuce que j'ai trouvée pour vraiment obtenir, être régulière dans les brumisations. Voilà, d'avoir le pulvérisateur à côté, ça m'y fait penser. Voilà. Alors j'ai 3 petites succulentes, hein. On est toujours dans les succulentes. Ça c'en est 2 que j'ai acheté ce week-end. Là c'est un aloès. Et puis bah voilà, je les ai placées là. Je trouve que c'est assez joli, ça les met bien en valeur sur cette petite coupelle. Et voilà, c'est très très chouette. Donc bon bah elles vont bien, celles que je viens d'acheter aussi, mais 2 jours après le rempotage en général, les succulentes, ça va bien. Voilà, vous avez vu les plantes qui sont par ici. Au fond, on en a 2, mais c'est sans importance, c'est des orchidées qui sont en hydroculture, d'ailleurs, il faudra que je vous en reparle. Et on a dit qu'on ne parlait pas d'orchidées dans cette vidéo, donc on va passer à la suite. Alors là, j'ai placé quelques plantes qui n'ont pas besoin d'avoir trop de lumière directe. On a mon impatience goutte de sang. Alors celle-ci je l'avais bien taillée, donc vous voyez qu'il en reste pas des masses pour l'instant. Là j'ai une petite composition avec 2 Tillandsia à l'intérieur, et puis à l'arrière en fait il y a une photo, en fait ça habille un petit peu, je peux essayer de vous montrer ça. Voilà le principe, c'est rigolo. Voilà, donc ça j'ai ça depuis plusieurs mois et franchement ça bouge pas, c'est parfait. Là j'ai une petite succulente qui est là-dedans depuis des lustres. Je vais peut-être commencer à la rempoter parce que regardez, il en a marre. Il en a marre ce petit cactus. Voilà, je crois que c'est un cactus. On m'avait dit son nom, je l'ai noté d'ailleurs. Et puis là c'est mon poinsettia, donc va bientôt falloir que je pense à le mettre dans le noir un certain nombre d'heures par jour pour qu'il puisse amorcer sa floraison. Voilà, donc je suis pas hyper fan du cache-pot, mais pour l'instant c'est tout ce que j'ai, et comme il est un petit peu à part, bah, j'y pense pas plus que ça de changer le cache-pot. On arrive maintenant dans ma cuisine, j'ai tout un coin bouture avec quelques petites plantes aussi. Je vais vous montrer tout ça, et puis j'ai des orchidées aussi, mais comme là c'est pas une vidéo sur la collection d'orchidées, ça je vais même pas vous le montrer, je vais juste vous montrer vraiment mon petit coin bouture. Là, vous voyez, j'ai une misère qui est magnifique, hein. C'est celle que l'un d'entre vous m'avait envoyée en bouture. Je vous mettrai la vidéo de l'unboxing en lien si vous voulez voir tout ce que cette personne m'avait envoyé. Alors, il y a des plantes qui n'ont pas survécu malheureusement. Et là, bon, elle est quasiment en train de m'enquiquiner maintenant pour le micro-ondes. Je vais peut-être la fixer, je sais pas. Ah oui, tiens, peut-être que je trouve un petit truc pour la faire remonter après. Elle est en train de me faire d'autres tiges qui descendent. Je pense que d'ici quelques temps, je vais avoir une cascade. C'est très très joli. Et alors là, moi, ce que j'aime, c'est ce feuillage violet. Waouh, là je suis amoureuse, hein. C'est magnifique, c'est superbe. Là moi cette couleur je trouve ça c'est fantastique. En plus quand on la met avec d'autres plantes, du coup ça contraste avec le vert, c'est très très chouette. J'avais reçu aussi une orchidée, une Ludisia discolore, et regardez, elle m'a fait 2 pouces. En fait moi je croyais que c'était des racines à l'intérieur pendant des mois, je me dis oh tiens des racines, et en fait non, c'est des pousses qui ont percé il n'y a pas longtemps, donc elle est en train de se développer. Si je continue à m'y prendre bien, à mon avis, je pourrais sûrement avoir une floraison un jour. Voilà, donc elle est en train de pousser, c'est très très sympa, très intéressant de partir d'une bouture et puis de faire développer la plante. Là, c'est des petites boutures de Scianapius. On avait vu ça sur Instagram, je vous avais mis des photos. Du coup, comme il y en avait 3, ou je sais plus comment ça s'est passé, bref, j'ai réussi à faire 3 bouturages. J'attends de voir si ça va prendre racine. C'est très très joli. Le feuillage est... En plus, ça scintille légèrement. Je sais pas si ça va se voir à l'écran, c'est toujours pareil, on sait pas. Mais c'est très très beau comme plante. Très très beau. Si les 3 prennent, là, je serais très très contente. Là, j'ai une petite Tillandsia qui a fait un bébé. Tadam! Vous voyez ? Donc j'en prends soin comme de la prunelle de mes yeux, j'adore. Cette Tillandsia, c'est l'un d'entre vous qui me l'avait envoyée aussi. Elles étaient 2 et en fait j'en ai mis une des 2 dehors. Ça lui a pas été du tout cet été et j'ai pas pu la récupérer, voilà, malheureusement. Donc celle-ci, je fais attention. Ah, regardez, il y a du soleil qui revient. Alors vous savez ce que j'ai installé? Un store, alors ça c'est très connu maintenant, on en trouve en magasin de bricolage. Moi j'avais commencé avec ça il y a 8 ans je crois, un truc comme ça. Et je crois que ça démarrait tout juste, ces stores, c'est pas mal. En fait, vous avez ces 2 parties qui sont la même chose, en fait.
Et vous pouvez les placer dans 3, je sais plus, 2 positions, voilà. Alors si, ce qu'on peut faire déjà, c'est un store, on peut l'enrouler complètement si on veut. Ensuite, on le baisse à la hauteur qu'on veut, c'est-à-dire ça peut être à mi-fenêtre ou ça peut être jusqu'en bas. Et là, on a 2 positions. Soit on le laisse comme ça, semi-ouvert, donc il y a pas mal de lumière qui rentre, soit on peut carrément faire comme ça. Et là, on bloque les rayons du soleil. Alors là, il est couleur taupe parce que dans mon ancien logement, c'était pas mal. Parce que ça, c'est celui que j'avais dans mon ancien appartement. C'est pour ça que j'ai pas pris la taille qui va jusqu'au bord. Là, je le réutilise. Et ça existe aussi en blanc, donc ça peut conserver plus de lumière qui traverse, ça faut voir suivant votre exposition et ce que vous voulez faire, et c'est très pratique. Moi le matin quand je pars, si je sais qu'il va faire soleil, je fais par exemple comme ça, pour que les plantes ne soient pas trop agressées par les rayons du soleil, parce que des fois c'est trop, voilà, c'est too much, surtout plein est, et après on peut vraiment jouer dessus, voilà. Bref, on va se garder un petit peu de lumière quand même pour la vidéo. Voilà. Alors, quoi d'autre? On vous parlait des boutures. Alors là, j'ai une autre misère. Alors c'est un échange que j'ai fait il n'y a pas longtemps. J'ai bien cru qu'elle allait jamais partir. Mais là, je crois que c'est parti parce qu'elle me fait cette toute petite feuille. Quand on bouture, en général, le fait qu'une petite feuille apparaisse signifie que la plante fait des racines et est en train de s'adapter. Donc c'est bon signe, voilà. Il va falloir que je les arrose là ce matin, c'est tous les jours en général les boutures. Là derrière j'ai la vanille qu'on m'avait envoyée et en fait, en fin de compte, j'ai commencé à la travailler en hydroculture. Ce qu'on m'a dit que j'étais pas obligée de la rempoter, que je pouvais la laisser comme ça et du coup, haha, je l'ai laissé comme ça et pour l'instant ça fonctionne, mais je suis pas... Voilà, je vais remettre le moulot. J'espère que je nettoie un peu la mousse qui est au fond, mais je vais peut-être la rempoter tôt ou tard parce que bon, je suis pas une grande fan de l'eau pleine de mousse. Voilà. Là, je fais de la tentative de bouturage de piléa à partir d'une feuille tout simplement. Je bouture le Begonia Maculata Wicti, donc là j'ai 2 boutures en cours. Voilà, et là ça c'était un bouturage que j'ai dû arrêter, il faut que je nettoie le verre. Quand vos verres du coup sont calcaires, vous savez, il suffit d'utiliser du vinaigre blanc pour les nettoyer. Alors sur l'étagère, là je range tout ce qui me sert pour mes petits arrosages, les petits verres qui me servent fréquemment pour les boutures, etc. Là j'ai cette petite plante, justement on en avait parlé, donc cette petite plante là c'est un Oya Kerry, c'est l'un d'entre vous qui m'avait donné le nom dans ma vidéo sur le rempotage des succulentes. Voilà, donc celui-ci, ça c'est une plante qui fait sa petite vie tranquillement en fait. Je place ici dans son petit pot en terre cuite. Et voilà mon figuier de Barbarie. Donc lui, il a passé l'été dehors, ça lui permet d'être plus à l'aise. Je pense que je vais lui faire un petit surfaçage et puis je vais pas tarder à le rentrer parce que là les nuits commencent vraiment à être fraîches et je pense qu'il sera peut-être pas plus mal à l'intérieur au bout d'un moment. Donc voilà, il a bien développé une nouvelle raquette. Alors lui c'est mon chouchou quoi, franchement j'adore. Il m'a beaucoup manqué, j'ai hâte de le remettre à l'intérieur. C'est vraiment un de mes chouchous. Et voilà, vous savez tout ce que j'ai comme plante d'intérieur en ce moment. Alors, vous savez aussi que je prévois une petite virée shopping de plantes dans Paris. Il y a une chouette boutique que j'ai envie d'essayer. Donc, il est fort possible qu'il y ait bientôt une update. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.